Voilà. Donc ce soir, je vous entretiens un peu sur l'affaire Eunice Zunon et Chanel Lakinda. Chanel, l'artiste gabonaise que vous connaissez très bien. Et Eunice Zunon qui est une comédienne ivoirienne. J'ai dit comédienne, c'est ça, elle est une comédienne ivoirienne en fait. Voilà. Janela Ndjila, tu es là mon bébé? Ok. Alors, installez-vous bien, soufflez. J'ai envie de vous mettre une petite chanson pour vous glosser un peu l'esprit et pour pas que vous soyez tendu. Détendez-vous. J'ai envie de vous faire un massage vaginal. Un petit massage, vous voyez, pour que vraiment les esprits soient vraiment détendus en fait. Ne venez pas ici là tendu, serré. Non. Non. Voilà. Détendez-vous, tranquillou, hein. Voilà. Calme. Parce que en fait, je vais vraiment trop éclaircir les choses ce soir, d'accord? Je suis ici pour apporter des éclaircissements. Parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de parlotte. Chacun donne sa version. J'ai regardé un live là sur Facebook là. J'ai regardé un deuxième, un troisième. Les posts, les publications, blabla. Chacun donne sa version. Du coup, vous allez aussi avoir la version du général. Vous allez aussi avoir la version du général. D'accord? Voilà. Les yeux que sur les commentaires là au beau, tourne un peu la tête gay. Ah, c'est qui? Tu t'adresses à qui, Daniela? Allo Gonan a dit 7000 et quelques chômeurs. Ma chérie, c'est pas des chômeurs. Si toi tu chômes dans ta life, sache que les gens qui sont là sont pas des chômeurs en fait. Ce sont les fans. Ce sont des gens soucieux qui comprennent qu'il y a un malaise, qui croient ou qui pensent qu'il y a un malaise et qui aimeraient en savoir un peu plus. C'est des pères et des mères de famille. J'ai comme pour habitude de dire, hein, c'est là le palais présidentiel qui me suit. C'est les ministres, les députés, les politiques, les boutiquiers dans les quartiers. C'est tout le peuple en fait. C'est pas des chômeurs bébé. Bon, prends pas ton cas pour une généralité. Si tu chômes, c'est pas le cas de la population. Il y en a qui travaillent ici. D'accord? Ok. Voilà l'autre aussi. Bref, on va commencer. Donc, on va commencer par le cas Eunice Zunon de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Eunice, bonsoir, je sais que tu m'écoutes. Tu as pris ton compte là. Un compte, on appelle ça comment? Fake là. Le compte avec lequel tu peux faire la bouche pointue sur les affaires des gens. Tu peux écouter toutes les informations. Après, tu viens monter les vidéos. Parce qu'on ne te voit jamais pendant les publications des gens. On ne te voit jamais pendant les posts. On ne te voit jamais commenter nanani. Mais, on te voit tout d'un coup. Tu es déjà sur la vidéo. Tu as déjà glossé. Tu as déjà fait le montage. Tu as des comptes fake que tu utilises à gauche, à droite. Donc, bienvenue à toi. Tu es déjà là. Alors, Eunice Zunon. On va commencer par le commencement. Hein. Qui est Eunice Zunon? Eunice Zunon, c'est une comédienne, une artiste comédienne ivoirienne. Je pense qu'elle est présentatrice télé aussi. C'est une très belle jeune femme. Hein? Une super jolie fille noire là, avec un teint bien propre là, le genre de teint là. Le teint Black Ninja là, qu'on adore tous là. Voilà. C'est une ivoirienne. Et c'est une comédienne vraiment qui a beaucoup de talent. Parce qu'il faut le dire, cette fille, elle nous fait rire en fait. Elle nous faisait rire avant, elle continue de nous faire rire en fait. C'est genre, voilà. C'est une comédienne et elle est renommée, voilà. Elle est renommée, elle est connue à peu près partout en Afrique. Je vois, puisque moi aussi je suis abonnée à sa page. Je suis un peu ses déplacements. Elle est à gauche, à droite, elle fait beaucoup de pays là. Et
Eunice, vu que tu es là, je voulais d'abord profiter à te féliciter, ma chérie, pour ton prix que tu as obtenu au Gabon. Félicitations, parce qu'une récompense, ça fait toujours plaisir à un artiste. Les artistes, c'est pas seulement ce qu'on voit là, sur les réseaux là. Mais il y a un travail de malade derrière. Et pour être artiste, je le sais très bien. D'accord? Donc derrière tes vidéos là, derrière tes petits montages que tu fais là, il y a du travail et il y a un énorme travail. Et de voir que tu as été récompensé ici, honnêtement, je te félicite ma chérie. Voilà. Du fond de mon cœur, je te félicite. Bravo, 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 bravo. J'ai vraiment aimé ton passage ici, d'accord? Tu as bien rehaussé la soirée des awards de l'humour organisés par Manitou au passage, que je félicite aussi pour l'organisation de sa soirée. C'était une très belle soirée. C'était magnifique. J'ai eu la possibilité de regarder la rediffusion sur les réseaux sociaux ici. C'était magnifique. Vraiment, félicitations. Voilà. Le cadre était magnifique. L'organisation, la soirée s'est bien déroulée. Eunice était magnifique dans sa robe. Mon Dieu. Il faut que tu me présentes à ce créateur-là, ou je sais pas moi qui t'a fait ta robe, parce qu'elle était trop belle en fait, ma chérie. D'accord? Déjà, je te félicite pour ton prix. Parce que je sais que tu as rêvé de ce prix. Et que tu l'as obtenu. Tu as réalisé ton rêve en fait. Et c'est à féliciter. Moi, ta soeur, ta soeur que tu vois là. J'ai dit ta soeur parce qu'on est du même pays. On est du pays qui s'appelle l'Afrique. D'accord? Nous sommes des soeurs, nous sommes africaines. Donc moi, ta soeur que tu vois là, créole là. Je veux les prix. Je veux le prix. Même un ou deux ou trois. Que je vais mettre un peu dans mon salon là. Que je suis artiste. J'ai remporté un prix. Ma chérie. Quand tu me vois mettre mes genoux par terre là. C'est pour prier pour que Dieu m'accorde un prix aussi dans ma vie là que tu vois là, ma chérie. Donc de voir que toi au moins, tu as déjà reçu un prix par rapport à ton travail. Ça me fait plaisir. Je suis contente pour toi et je te félicite. Ça, c'est qui essaie de m'appeler là? Premièrement. Et deuxièmement, j'espère que tu ne t'attendais pas à ce que je rende ton séjour au Gabon désagréable en fait, mon bébé. Ah non, pas du tout. Je n'allais pas rendre ton séjour au Gabon désagréable en fait. Pour quelle raison? Nous, au Gabon, on sait très bien accueillir les gens. Regarde quand Chanel vient en Côte d'Ivoire, comment elle est accueillie. Vous recevez Chanel comme une princesse. Comme quand elle part chez elle dans le Haut-Ogoué. Elle est reçue vraiment comme ça, là, comme l'œuf. On fait attention à elle. C'est comme ça que vous recevez Chanel en fait. Donc il était légitime, logique que toi, tu viens chez nous, on te reçoit pareillement, sinon mieux en fait. Donc Manitou et sa femme et toute leur organisation, ils ont tout fait pour bien te recevoir. Je suis très contente et je suis fière de ça. D'accord? J'allais pas m'arranger à rendre ton séjour dégueulasse en fait, pas du tout. Alors si tu pensais ça, c'est vraiment très mal me connaître. Parce que je te dis que j'étais une gentille fille. Je suis pas méchante en fait. D'accord ma chérie? Donc, je suis vraiment contente pour toi. Je suis fière parce qu'on t'a très bien reçu et qu'au final, tu es parti du Gabon presque la larme à l'œil. Parce que tu as compris que, en fait, les Gabonais sont gentils en fait. J'essaie de te dire ça et je pensais que tu n'avais pas bien compris. Maintenant là, j'espère que tu es convaincu en fait. Et j'en profite aussi à faire un clin d'œil aux Ivoiriens parce que chaque fois que ma soeur Chanel va en Côte d'Ivoire, elle est très bien reçue. D'accord? Elle est reçue comme une petite princesse. Nous, ici à Libreville, c'est comme ça qu'on s'occupe d'elle. Donc, quand elle va à l'extérieur et qu'on voit comment elle est, on prend soin d'elle, ça nous rend fiers. Ça nous fait plaisir. D'accord? Donc, vraiment, vraiment, chapeau et merci beaucoup, ma Eunice. Voilà. Je voulais te dire quoi? Quand tu es arrivé à Libreville, moi,
j'étais un peu dans mes petits blém avec Airtel Gabon là. Donc je préparais des conférences de presse. J'étais en train de faire d'étudier des stratégies pour pouvoir faire entendre raison, pour pouvoir faire un peu justice, parce que justement il se trouve que mon image a été utilisée de manière abusive par Airtel Gabon. Et du coup, je n'ai pas pu me concentrer sur ton arrivée. Sinon, crois-moi, je serais venue à l'aéroport t'accueillir avec un large sourire. Voilà, un grand sourire et te dire bonne arrivée dans mon pays, ma chérie. Parce que Internet, voilà, ça reste Internet, mais à la vraie vie, il faut savoir apporter son soutien aux gens quand ils en ont besoin. C'est un peu ça. Donc, j'étais occupée avec les choses d'Airtel là. Je suis vraiment désolée, je ne suis pas venue te voir. Et qu'est-ce que j'oubliais là? Ah oui, Chap. Alors, tout Libreville, Nice, tout Libreville m'a envoyé ton Chap où tu as dit que tu ne connais pas la bougie 144, tu ne connais pas. Et moi, je demande, je me suis dit, mais non en fait. Ça va mon petit chéri? Ça va bébé? Et moi, je me suis dit, mais pourquoi vous dites la bougie? Il fallait dire ma mêlée. Parce qu'elle connaît ma mêlée en fait. Elle a fait la vidéo de ma mêlée. Tu vois, donc peut-être la bougie, elle sait pas que c'est le titre en fait. Du coup, il fallait dire ma mêlée. Peut-être que ma mêlée en fait, ah ok, c'est la chanson ma mêlée là, oui, tu vois. Mais vous avez dit la bougie, donc elle savait pas trop de quoi il s'agissait. Arrêtez de noircir tout et n'importe quoi en fait. Voilà. Ne voyez pas le mal partout, parce que quand on commence à voir le mal partout, on va vraiment voir le mal partout en fait. Voilà. Donc la meuf, il faut pas, je sais pas, faut pas penser qu'elle est méchante. Merci mon petit chéri, tu es adorable. Merci mon bébé. Il faut pas penser qu'elle est méchante en fait. En fait, la fille, elle s'est pas souvenue de la chanson, c'est tout. Il fallait dire que c'est ma mêlée, ma mêlée. Merci mon Kylian, merci. Il fallait dire que c'est ma mêlée. Là, elle allait se souvenir en fait. Elle allait se souvenir. Quand c'est la chanson que j'avais dansé. et voilà, s'il faut continuer. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'espère que c'est clair maintenant pour tout le monde. Que je n'ai aucun problème avec Eunice Zunon. C'est une artiste. C'est une gentille fille en fait. D'accord? Ne voyez pas les gens sournois. Ne voyez pas les gens, je sais pas, méchants ou diables. C'est pas comme ça qu'on voit la vie. On voit la vie du bon côté. On voit la vie du côté qui glosse en fait. On ne voit pas la vie du côté, je sais pas, du Mozragor, mon Dieu. C'est la nouvelle année. Ça sert à rien de commencer cette année avec des ruminements, avec des nanani, des nananas. Non, 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 non. Je vous assure déjà. Eunice, toi-même, je te rassure, je n'ai aucun problème avec toi. Tous les fans, tous les abonnés, je n'ai aucun problème avec Eunice Zunon, en fait. Je suis très contente parce qu'elle était bien reçue ici. Moi, j'étais un peu occupée, vous avez vu vous-même. J'étais en larmes, en train de pleurer parce que je voyais mon image utilisée de façon abusive. Donc, je n'ai pas eu le temps de me concentrer sur elle, en fait. Sinon, je l'aurais reçue, mais de la meilleure manière. Parce que je suis une gentille fille. Voilà, c'est comme ça. Et autre chose, je prépare une petite tournée en Afrique de l'Ouest. Donc, je passerai certainement par Abidjan. Je ferai la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest pour la promotion de ma chanson de la bougie 144 de la gloire céleste et annoncer aussi, bien évidemment, la sortie de mon album, en fait. D'accord? Donc, j'espère que je serai bien reçue en Côte d'Ivoire. Pas j'espère, je sais que je serai bien reçue en Côte d'Ivoire parce que c'est chez moi, c'est en Afrique, c'est chez moi. En Côte d'Ivoire et dans tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest où je vais aller, évidemment, je serai très bien reçue. Donc, ne vous inquiétez surtout pas en pensant qu'il y a un souci avec Eunice et tout. Non, c'est un petit truc, un petit micmac qui s'est passé sur Internet. C'est fini, c'est passé, c'est fini. Oh! Maintenant, passons à Chanel. La Kinda de la gloire céleste. Et à Tarzan, vraiment. Alors, vous avez tous vu. Ça dit, non, ça dit pour Chanel, hein. Faut rester tranquille, on va parler l'affaire de Chanel. Parce que honnêtement, moi, je suis genre comme ça.
Je tremble parce que là, il faut maintenant... C'est-à-dire, il faut maintenant parler en fait. Je vois une vidéo dans laquelle... Enfin, je reçois une vidéo parce que j'ai reçu ça au moins une centaine de fois. Où on voit Chanel en train de dire créole, c'est ma petite sœur, c'est sûr qu'elle a un problème contre moi. Donc quand elle sera un peu plus calme, elle viendra et puis on va s'expliquer et tout. Alors, je tiens juste à rappeler un petit quelque chose en fait. Un petit quelque chose en ce qui concerne Chanel et moi. Chanel, c'est ma sœur. Vous voyez que envers et contre tout, je soutiens Chanel en fait. Les fans sont même fatigués de moi que, ah, créole, tu as encore partagé pour Chanel? Oui, en fait. Quand il s'agit de voter pour Chanel, quand Chanel a des concours à gauche, à droite, où elle doit remporter des prix qui doivent valoriser son travail, qui doivent valoriser le pays, je suis au premier banc en train de dire, votons pour Chanel. Votons, 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 votons. Je suis au taquet. Je l'étais hier, je le suis aujourd'hui et je le serai demain. C'est-à-dire, c'est pas la peine en fait. C'est pas la peine, c'est un faux débat. Il n'y a aucun problème entre Chanel et moi. C'est ma soeur en fait. C'est ma soeur. Si vous me demandez pourquoi alors elle a dit que vous êtes en froid et que quand tu seras plus calme, vous allez pouvoir discuter. Mais je peux vous répondre simplement en vous disant que peut-être que, je sais pas, elle s'est dit que comme elle est allée en Côte d'Ivoire, et elle a fait les photos avec Eunice. Peut-être que moi, j'ai mal pris ça, en fait. Ma chérie, ce qui s'est passé avec Eunice, ça reste une expérience avec Eunice et moi, en fait. D'accord? Ça s'est passé sur Facebook, clin, 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 mais c'est fini. Tu as bien vu, tout le monde a bien vu ici que Eunice a dit, je suis sa camarade. C'est pas moi qui invente ses propos, c'est elle, en fait. Elle dit que créole, c'est ma camarade. Donc, c'est ma camarade. C'est ça les choses des camarades, en fait. Maintenant, pourquoi vous voulez que ça me fasse du mal qu'elle puisse faire une photo avec ma camarade en fait? Qu'elle fasse la photo. Qu'elle fasse la photo, la vidéo, le clip et tout ce qui va avec. C'est l'Afrique qui gagne. Ce sont des Africaines, ce sont des artistes en fait. Donc elles doivent, si elles le peuvent, faire les photos ensemble. C'est pas un problème en fait. Chanel ne pense pas que ça m'a fait du mal, au contraire en fait. Les gens sont venus me dire que, oh non, elle n'est pas du tout solidaire, alors que toi, tu n'as jamais manqué de solidarité envers elle. Mais elle n'est pas du tout solidaire, elle t'a poignardé dans le dos. À peine arrivée en Côte d'Ivoire, elle est partie sauter, faire les photos avec Eunice, blablabla. Moi, j'ai répondu en disant, elle a le droit de faire les photos avec Eunice. Eunice n'est pas un diable. Eunice est une artiste, en fait. C'est une artiste. C'est une comédienne. Elle est là pour faire rigoler. Tout ce qu'elle fait là, c'est pour faire rire les gens, en fait. C'est une comédienne, donc du coup, elle n'est pas là pour faire des problèmes, en fait. Et voilà, c'est aussi une bonne visibilité pour Chanel de poster des photos avec Eunice et Eunice pareillement. En fait, les deux, elles ont quelque chose à s'apporter dans ces posts-là, en fait. Vous voyez? Voilà. Les deux s'apportent quelque chose. De la visibilité de part et d'autre. Et c'est très bien. Si Chanel est visible, c'est que moi, créole, je suis visible. C'est que Donzer ou bien, je ne sais pas moi, quel autre artiste gabonais est visible. Parce qu'on dirait c'est un artiste gabonais. Le Gabon, Chanel est une référence en fait. Donc, c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais en soi. Je vous ai dit, si seulement je pouvais prêter mes yeux au reste du monde en fait, on devait glosser tous au paradis en fait. Parce que on ne voit pas le mal partout. D'accord? Et voilà, c'est un peu ça que je voulais dire à Chanel. Hein. Ne pense pas que ça m'a fait du mal, parce que je pense qu'il n'y a que ça qui peut te faire dire, en fait, que en fait, elle a un problème et dès qu'elle va se calmer, je suis très calme, en fait, ma chérie. Au contraire, moi, je suis, je sais pas, moi, je t'adore et je t'aime, tu es ma soeur, en fait. Non seulement on a une relation en tant qu'artiste, on est très proches, mais aussi en tant que personne, voilà. Donc, ne pense pas qu'on est en froid, ne dis pas qu'on est en froid, n'envisage même pas ça. Parce que tu fais sortir une chanson, je partage, tu fais ton travail, je partage, je te soutiens et je le ferai toujours en fait. D'accord? Je ne suis pas là pour voir les choses, c'est pas comme ça, non mon bébé. Je te le promets, je te le jure. Et il y a aussi un autre facteur qui me fait penser que Chanel peut croire qu'on est dans les problèmes. Parce que en fait, quand mon clip est sorti,
la bougie 144 en exclusivité sur Trace Africa, je suis venue sauter sur les réseaux sociaux. J'ai sauté de joie, de fierté. Je me suis dit, ben, j'ai réussi à faire toute seule ce que d'autres artistes font avec des productions. Mais je ne parlais pas de Chanel, hein. Je ne parlais pas de Chanel automatiquement. C'est vrai, Chanel a une production. Mais je pense que Davido a une production, Daphne a une production, Blanche Bailey elle a une production. Tu sais pas. Il y a beaucoup de producteurs en Afrique en fait. Et là, je faisais référence à tous ces grands artistes qui arrivent à faire ce genre de choses que moi je fais toute seule et en indépendante. Et c'était aussi un appel aux producteurs pour dire que vous voyez des gros clips comme ça, vous voyez du travail bien fait, une belle chanson et tout. Mais il n'y a pas de travail derrière en fait. Il n'y a pas d'équipe autant pour moi, il n'y a pas de production derrière. Donc c'était aussi un moyen de faire appel à des producteurs de mon côté. D'accord? Et c'était aussi un moyen de montrer aux artistes indépendants que vous pouvez y arriver. Si moi, créole, si moi j'arrive à faire ça, vous aussi vous pouvez. Beaucoup ne se lancent pas dans la musique parce qu'ils se disent, je n'ai pas de producteur, je vais faire comment? Qui va m'aider? Est-ce que je vais réussir? Les autres ont des producteurs. Moi, je n'ai pas de producteur et tout le tralala. Mais au moins, moi, je suis là pour vous prouver que avec de la volonté, avec de la passion, vous pouvez réaliser les choses en fait. Donc, c'était vraiment dans cet élan-là. D'accord? C'était vraiment dans cet élan et j'étais fière de moi. Enfin, pas j'étais, je suis fière de moi. Et quand j'ai dit, j'ai réussi à faire des choses que les autres artistes font avec l'appui des productions, mais j'étais sincère en fait. J'étais sincère. Donc, voilà. Je n'ai pas voulu te lancer des pics pour te faire du mal, mais pour te faire souffrir. Pas du tout en fait. C'était juste que moi, j'étais fière de moi. Je pensais, pour ma part, que tu devais être contente pour moi en fait. Enfin, je crois même que tu dois être contente pour moi. En se disant qu'elle se bat, cette fille-là, ma chérie, ma soeur créole, elle se bat toute seule. Moi, Chanel, je suis fière d'elle. C'est tout. Je suis fière de toi, tu arrives à faire toute seule ce que d'autres font avec l'appui des productions. Donc c'est super, tu vois. Voilà. Pas que tu vois ça comme étant des attaques ou des pics ou quoi que ce soit, ma chérie. D'accord? Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire. Moi, j'exhorte tous les artistes hein, dans tous les domaines que ce soit, pas forcément la musique, mais en tout cas tous les artistes, que ce soit des comédiens, que ce soit des peintres, que ce soit des cinéastes, que ce soit en tout cas tous les artistes. Même si vous n'avez pas de soutien, si vous êtes passionné, vous pouvez réussir à faire les choses. C'est tout. Ne vous dites pas que voilà, j'attends forcément d'avoir une production avant de réussir en fait, non. Voilà. Moi, c'était un peu ça le message que je voulais faire passer dans mes directs en fait. Et que je me vante d'être une belle fille, d'être une belle artiste. Oui, c'est parce que je me vends. J'essaie de me vendre en fait, attirer une production qui va se dire, mais effectivement, cette fille elle est magnifique, elle est belle, elle a du talent. Elle travaille déjà toute seule à ce niveau-là. On peut faire quelque chose de bien avec elle. Tu vois? C'était pas forcément des pics contre toi. Donc, si ça t'a vexé, au point de croire que entre toi et moi, il y a un problème, je m'en excuse. Tu es ma soeur en fait. Voilà. Tu es ma soeur en fait. Voilà. Tu es ma soeur, tu es une amie à moi. Tu es une fille gentille, une fille adorable que j'adore. Tu es une artiste talentueuse. Tu fais la fierté du Gabon. Sur le plan national, sur le plan international, tu fais la fierté du pays. Donc, ne pense pas que... toi et moi, on a des problèmes. Ne dis pas qu'on a des problèmes sur un plateau de télé, en fait. Ne laisse pas sous-entendre que je me laisse influencer. Je vais me laisser influencer par qui, ma chérie? Je suis partie de Direct Prod. Tout le monde attendait que je fasse la rivalité avec les artistes de Direct Prod. Mais jusqu'à présent, j'étais toujours soutenue et je le ferai toujours. Je partage tes chansons, je partage tes liens. Il faut qu'on vote pour toi, il faut qu'on te soutienne. Je suis toujours en premier plan. Et ça ne changera pas, en fait. Et quand moi je te soutiens, je ne te soutiens pas pour que tu sois solidaire envers moi. Je te soutiens parce que c'est ce que mon cœur veut faire en fait. Je ne t'aime pas pour que tu m'aimes en retour. Je t'aime parce que je t'aime. C'est suffisant comme raison pour moi.
Je n'attends rien de toi, ma chérie. Je n'attends rien. Je n'attends pas que tu sois contente pour moi, que tu sois fière de moi, que tu m'encourages, que tu me soutiennes. Je n'attends rien. Si tu le fais de ton plein gré. Et je t'en remercie. Voilà. Mais je n'attends rien de toi. Je n'attends pas que, parce que moi je t'ai soutenu, tu dois forcément me soutenir aussi. Parce que moi je suis solidaire envers toi, tu dois aussi être solidaire envers moi à tout prix. Non, ma chérie. Ce n'est pas le but de ma démarche. Je suis solidaire envers toi parce que je te considère comme ma soeur et que je te respecte en tant que personne, en tant qu'artiste et que je t'aime beaucoup. Tu es une grande soeur. Voilà. Tu es là. Quand j'ai besoin de toi, tu es là. Quand j'ai un problème, tu es là. Quand il s'agit de te parler ou de t'appeler pour que tu ailles plaider pour moi quelque part, tu es là. Et ce n'est pas des choses d'internet, ce n'est pas des trucs de Facebook en fait. Donc, ne pars pas sur un plateau télé pour dire que on est en froid, on n'est pas en froid. Moi, je t'adore. Si tu es en froid, c'est peut-être parce que tu te reproches d'avoir fait quelque chose de mal en fait. Mais je te le promets, c'est tout ce que j'ai de plus cher. Le fait que tu te sois rapproché de Nice, pour moi, je ne vois pas ça en mal. Je vois ça comme une aubaine pour toi, comme une aubaine pour Nice. Un moyen pour vous de faire une symbiose et d'avoir plus de force. C'est bien. Vous postez les unes les autres sur les pages, ça fait accroître les abonnés, ça crée des liens là-bas aussi, parce que tu te vends bien en Côte d'Ivoire. Tous les millions de vues que tu fais sur Internet là, c'est pas le Gabon. C'est pas le Gabon, c'est la Côte d'Ivoire. Donc te comporter dignement et te comporter de manière gentille comme tu es, avec une Ivoirienne chez elle ou ici au Gabon, c'est très bien vu. C'est très bien vu, c'est une manière de complimenter tous ceux qui te donnent les millions de vues qui font notre fierté aujourd'hui. D'accord, mon bébé? Donc voilà, pense pas qu'on a des problèmes. On n'est pas en froid, on est en chaud. On est en chaud. On n'est pas en froid. D'accord, ma puce? Voilà. Ça, c'est ce qui concerne Chanel. Donc, au terme de ce direct, vous aurez compris que je n'ai aucun problème avec Chanel. Je n'ai aucun problème avec Nice, en fait. Personne ne se laisse influencer ici. Vous voyez? C'est des petits trucs de Facebook, mais il ne faut pas transporter ça dans les maisons. Il ne faut pas fabriquer des moza avec ça. Voilà. Il ne faut pas fabriquer des mozagors avec les histoires de Facebook. Il n'y a pas, n'a pas. Eunice Zunon, pour faire une petite conclusion sur toi. La dernière fois, quand ces affaires de clash l'ont commencé, je te dis laisse-moi. Laisse-moi, ma chérie, parce que moi, je connais moi-même le moza qui est dans mon corps là. Je ne veux pas blaguer. On venait de m'envoyer les Iveco quand je voulais organiser mon défilé. Donc, j'étais encore très fâchée et très frustrée. Mais tu as utilisé cette frustration pour vouloir m'embêter en fait. Et je te dis laisse. Tu n'as pas voulu le laisser. Donc, j'ai débordé. J'ai tenu des propos vraiment à la mesure du Mozragor. Et je m'en excuse. Je suis désolée. Je m'excuse, Eunice. Pardon. Tu es ma soeur. Nous sommes du même pays. J'ai dit ça tout à l'heure. Notre pays, c'est l'Afrique. Nous sommes du même pays. D'accord? Je m'excuse si j'étais insultée, si j'ai tenu des propos vraiment, je ne sais pas, dégueulasses à ton encontre ou quelqu'un de ta famille. Ou bien à tes parents ivoiriens, et donc si tout le monde en a dit, vous êtes des personnes que je regarde, que je suis sur les réseaux sociaux, comme tous mes frères et soeurs ici là. D'accord? J'ai débordé par la colère, mais ce sont des choses que je ne pense pas forcément. D'accord? Donc je m'en excuse, ma chérie. Hein? Il ne faut pas penser que il y a des problèmes. Les gars ont dit, oh non, elle a fait semblant de ne pas reconnaître ta chanson, elle est hautaine et tout. Non, je sais que c'est le titre que tu n'as pas reconnu. J'ai dit, mais pourquoi on n'est pas dit ma mêlée? Vous dites la bougie, c'est sûr qu'elle ne savait pas, elle ne s'est pas retrouvée. Hein? Il fallait dire ma mêlée. Elle-même devait connaître ma mêlée. Voilà. Et vous voyez, Eunice, non? Elle fait la bouche pointue. Elle se mêle un peu comme nous tous, on est un peu bateau. Hein? On est des Congos. Le Congo, ça c'est la gloire. Vous-même, vous connaissez. Mais au fond, on n'est pas des tueurs en série. On n'est pas des je sais pas moi quoi. Nous sommes des gentilles filles en fait. C'est tout. Voilà, c'est un peu ça. Donc Eunice, tu m'excuses, d'accord? Je te demande pardon devant tous les Ivoiriens, devant tous les Gabonais, devant tous les Africains. Je te demande pardon d'avoir tenu des propos un peu aigus.
Mais je suis bas pour nous, ma chérie. Je t'avais prévenu que laisse-moi, tu n'as pas voulu. Tu voulais forcer la camaraderie. Voilà, maintenant j'ai débordé. Tu vois un peu, non? Donc tu m'excuses. Et Chanel, mon bébé, tu es ma soeur. Tu es ma soeur de la gloire. Hein? Tout ce que tu fais, je soutiens. Tout ce que tu fais, je partage, je publie. À quel niveau de la fraîcheur qu'on est en froid? Parce que non, on n'est pas en froid, ma chérie. On n'est pas en froid du tout. D'accord, mon bébé? Voilà. Donc, tu m'excuseras aussi. Je te demande aussi pardon si j'ai dit quelque chose dans mon direct. Mais j'étais trop contente, j'étais euphorique de voir ma chanson à trace. J'étais fière de mon travail, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc, peut-être que j'ai glissé un mot et tu t'es senti visé. Et maintenant, tu penses qu'on est en froid à cause de ça. Mais je te le promets devant Dieu. Je n'ai rien dit contre toi. Je parlais plus de ces artistes internationaux qui passent à trace et tout. Ils ont des grosses productions derrière. Mais même toi en fait, tu as une grosse production derrière toi. Maintenant, tu es Universal, Sony et Direct Prod en fait. Et tu passes à toi. Dès que tu sors un petit truc, c'est déjà sur Trace TV. Mais pour moi, en indépendante, tu vois que c'était une victoire en fait. Que je tenais absolument à savourer de toutes mes forces en fait. Voici pourquoi j'ai dit ça. Mais ce n'était pas pour te lancer des pics à toi. Il y a plein d'autres artistes qui ont des producteurs en fait. D'accord? Et motiver aussi ceux-là qui commencent dans la musique, qui ont peur de ne pas pouvoir réussir parce qu'ils n'ont pas de producteur. Faites les choses avec passion, avec amour, avec détermination. Fixez-vous des objectifs pour pouvoir les atteindre. C'est le message que j'aurais voulu faire passer. Voilà. Mais comme j'étais un peu trop dans dans la joie de la gloire, j'ai peut-être débordé dans mes propos et tu t'es senti visée en fait. Mais je m'excuse. D'accord, ma chérie? Voilà. Nous sommes toutes africaines. Nous sommes toutes des jeunes artistes de talent. D'accord? Et on a besoin de s'unir. Pas de se disloquer, pas de se disperser et de vouloir se battre entre nous en fait. Ça sert à rien. D'accord? Voilà. Tu es ma soeur, je t'adore, je t'aime beaucoup et je continuerai de te soutenir quoi qu'il arrive. D'accord? Voilà. C'était mon message de ce soir. J'espère que le message est passé. Les fantastiques, vous qui êtes déçus parce que le Mozragon n'est pas venu se positionner, que le Seigneur vous pardonne en fait, les gars. On est en début d'année. Cette année-là doit avoir, toute l'année 2021 là doit avoir cette essence-là. D'accord? On peut faire le buzz de manière saine en fait. On n'est pas obligé de se détruire, de se dénigrer, je sais pas, pour faire le buzz, bien pour être talentueuse en fait. Moi, je travaille sur mon album. J'ai une tournée en Afrique de l'Ouest dans bientôt là. Et je dois finaliser mon album. J'ai besoin de bonnes énergies. Voilà. Et je suis en ce moment à fond sur la Fondation Créole. Une fondation qui vient en aide aux personnes nécessiteuses. Une fondation qui vient en aide à toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Donc n'hésitez pas, s'il y a un problème social autour de vous, dans votre famille, n'hésitez pas à m'écrire. Si je peux apporter de la visibilité pour que le plus de personnes vous aident, je le ferai avec plaisir. Voilà. Et je n'oublie pas le cas de la petite Maria qui est atteinte d'une tumeur sur sa jambe gauche. Que toutes les personnes qui peuvent faire quelque chose pour Maria se manifestent, s'il vous plaît. Là, ça devient très, très, très urgent. Il faudrait qu'elle soit évacuée le plus tôt possible, en fait. Donc, voilà, c'était un peu mon message de ce soir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le gloss avant tout. Et bien sûr, hein, toujours le gloss. Toujours. Mon glossy fantastique est disponible dès demain au Parashop Okani à lui. Et puis, c'est vrai, j'ai les gens qui ont participé, j'ai des patchs comme ça pour vous. Voilà. Ce sont des patchs fantastiques à coller derrière le téléphone pour faire le selfie et la gloire. Et je vous livrerai moi-même en personne. Donc, les livraisons vont commencer d'ici demain, lundi ou mardi. Je vous livrerai à la maison ou à l'école. Hein. C'est vous qui allez décider. Je vais vous appeler parce qu'on a vos numéros. Vous avez envoyé les captures d'écran de vos partages sur le numéro qu'on vous a remis. Donc, je viendrai vous livrer à l'école ou à la maison. C'est comme vous voulez. D'accord?
Merci beaucoup de m'avoir écouté avec attention. Et passez une bonne soirée dans la paix divine, de la gloire céleste. Dans le gloss en fait, libérez les cœurs, que le cœur glosse un peu, mon Dieu. Oh. Voilà les enfants. Alors je vous adore, je fais des gros bisous, bisous, bisous. C'est la fin de ce direct. Et on se donne rendez-vous sur le prochain direct. Faites un tour sur la page de la Fondation Créole s'il vous plaît. Les enfants ont besoin d'aide en fait, notamment la petite Maria avec sa tumeur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donnez un peu pour que Dieu vous donne aussi beaucoup cette année-là. Vous donnez même un peu et Dieu se souviendra de vous. Voilà. Fantastique, Mia Diva Créole. Oh gloire maman. Bisous là-bas, bonne nuit.